Nous sommes lundi 26 janvier 2026. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Mokhtar Amadou et avec moi, Salamatou Kadri. Bonsoir Salamatou, comment vas-tu? Je vais bien Mokhtar et toi? Je vais super bien, alhamdulillah. De l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou, un clin d'œil à Issa Lawali, le technicien du jour, et Adam Adawaki, la chef d'édition. Alors, Salamatou Kadri, qu'avons-nous au menu de ce soir? Installez-vous confortablement dans cette émission, chers auditeurs et auditrices. Vous aurez une bonne dose de musique nigérienne. Dans la partie entretien de ce lundi, il sera essentiellement question de l'écriture manuscrite. Il y aura également votre rubrique justice comme chaque lundi. Pour le reportage des régions, ce soir, nous irons à Bilma, dans la région d'Agadez, pour parler de la situation météorologique. Comme chaque jour, fidèles auditrices et auditeurs, vous aurez votre rubrique Loti et bien évidemment de l'actualité e-sportive dans cette émission. Nous débutons cette émission avec la première partie de votre entretien du jour qui s'intéresse à l'écriture manuscrite en lien avec la journée mondiale qui lui est dédiée, célébrée le 23 janvier passé. Et oui, Salamatou Kadri, avant d'aborder la première partie de l'entretien du jour, on va d'abord souffler en musique et nous allons écouter le titre Le Quai de l'artiste Elsa. Ouais, c'est le tché. Gadam bagalam. C'est ça le drapeau. J'envoie nouvelle sonorité. Bon son de qualité. Tellement méprisé. Mesdames et messieurs, voici le tché. Ouais, et monsieur Baigao, et Bafo, Indéo, Mantafo, on n'est même pas dans le même bateau, ouais, Aikasui, Maninaga, tonton, c'est que le tu passes à renfort, seul pas besoin des renforts, ouais. Lorsque t'as hésité, ouais, n'est bon dans, et pédago des gars, tonton, le concu est frilaté, la goutte en chocolaté, t'aurais pas dû me négliger, son et ça, mon gars, tonton, la sabu bobo et bon là, et c'est de Guidjirbi, le tché monte des rats sur l'épaulette. La capitale de nos mains, ils le reconnaissent. À la série Kangiru, on les connaît. Merci à ceux qui donnent de la force. Je suis comme Che Guevara, chef de guerre comme Che Guevara. Je suis comme Che Guevara, chef de guerre comme Che Guevara. Aïe bon au ferry, aïe télé, aïe bon au ferry, aïe télé, aïe bon au ferry, aïe télé, aïe bon au ferry, aïe télé. J'ai les 100 fois commencer l'autre, les mêmes stratégies. On vient en 4-4-2, on fait ça chaque bé. Voilà y'a quoi d'assembler. Agüera Samlaise, Zadine Badaï, Min Karbanda Banda, Andamisei Gonda Zamba. Si tu m'aimes pas, moi aussi je t'aime pas. Zéro tolérance mon gars, pourquoi je vais faire semblant? Anya Gouaresi, Haïkoul Goufalesi, Anese Vazi mon fils. Et oui, fidèles auditeurs, le Tché comme Che Guevara, de son vrai nom, Elsa Abdou Saleh, connu sous son nom d'artiste Elsa officiel, est un jeune chanteur nigérien talentueux qui a débuté sa carrière musicale en 2018. Il incarne la nouvelle génération de la musique nigérienne et se distingue par sa polyvalence, capable de s'adapter à divers styles, notamment le rap, n'est-ce pas Mokhtar? Et oui, engagé dans la promotion de la consommation locale de la musique nigérienne, Elsa s'est fait remarquer grâce à ses clips dont le célèbre Lambada
Il est reconnu pour sa créativité et sa capacité à explorer différents univers musicaux. Parmi ses titres marquants, on retrouve Garder Espoir et Lambada. Il faut se dire, hein, c'est un son qui cartonne comme pas possible actuellement. Allez, on y va, le web. Je suis comme Che Guevara. Chef de guerre comme Che Guevara. Aïe bon au ferry. Aïe télé. 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 Fidèles auditeurs, après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour, n'est-ce pas, Mokhtar? En effet, oui, l'écriture manuscrite est une compétence clé, pilier de la vie scolaire et administrative d'hier comme d'aujourd'hui. À l'école, elle structure la pensée, discipline l'esprit et accompagne l'apprentissage dès les premières classes. Dans l'administration, elle a longtemps été la voie officielle pour rédiger les lettres, remplir les formulaires et transmettre les décisions. El Haj Moussa Ibra, ancien éducateur à la retraite à Gaïa, et au micro de Fadel Alou. L'écriture manuscrite, comme son nom l'indique, c'était du manuscrit, c'était écrit à la main. Les gens, pour échanger, pour communiquer, que ce soit dans l'administration, les rapports entre l'administration et les personnes généralement. En tout cas, majoritairement, c'était le manuscrit, c'était l'écrit. Certes, c'était lent, quelquefois, et même très souvent, parce que quand tu écris une lettre, par exemple, à une administration, même à Niamey, souvent compte tenu de moyens de communication, même les moyens de communication routiers, ça mettait du temps à parvenir au destinataire acquis de droit là-bas. Idem quand il s'agit de correspondance entre personnes. C'est aussi la même chose. L'administration, quand tu émettais un mandat, par exemple, pour un parent à Niamey, ça mettait des semaines avant d'aller là-bas. Mais ce qu'il y a de fantastique, c'est que c'était des moyens sûrs quand même, très difficilement falsifiables, parce que ça revêtait le caractère de l'authenticité. On ne peut pas déformer ton écrit parce qu'il est là, il est palpable, il se défend lui-même. C'est ça, il y a un peu la garantie de la fidélité de ce qu'on écrit ou de ce qui est relaté. Il y avait aussi la confidentialité parce que quand c'était le manuscrit, seul l'expéditeur et le destinataire en prenaient connaissance. C'est ça, de mon point de vue, l'avantage de l'écriture manuscrite. Elle était lente, elle était lourde, mais elle était sûre. Et elle était beaucoup plus, j'allais dire, sauvegardable en termes de confidentialité. Alors, en ce qui concerne son importance, quel est réellement son apport en termes de discipline et même de qualité du travail ou même de qualité de l'élève, de qualité intellectuelle d'un élève? C'est important. C'est important parce que là, ça reflétait la compétence, l'intelligence, les qualités intrinsèques, par exemple, de l'élève. On te demandait, par exemple, un sujet, une rédaction sur un thème donné, ou même une correspondance, une lettre que tu écris à ton ami. Tu creuses ta mémoire pour trouver les mots justes qu'il faut. Mais là, en ce moment, on a recours au dictionnaire. Avant, on ne l'avait pas, n'est-ce pas? Et puis, on a recours comment dirais-je, à l'Internet. Tout ça pour trouver les réponses, les types de correspondance ou de réponses à donner. Tout est facilité maintenant. Mais avant, vraiment, c'était le fruit de l'intelligence de la personne, le fruit de son imagination, le fruit de la qualité de ce qu'il fait. On ne pouvait pas tricher à l'époque. Chers auditeurs, avant de poursuivre nos échanges, marquons une pause pour écouter notre deuxième musique, Wadindei de Ila Dongaise. Zama
Chers auditeurs, après cette balade musicale, on enchaîne avec la deuxième partie de l'entretien de ce lundi, n'est-ce pas Mokhtar? Et oui, dans la suite de notre entretien, El Haj Moussa Ibra souligne que la montée en puissance des téléphones, ordinateurs et réseaux sociaux a profondément basculé les habitudes d'écriture. Le clavier a pris le dessus, la vitesse a remplacé la précision et la qualité de l'écriture manuscrite s'effrite, surtout chez les jeunes. On l'écoute toujours au micro de Fadel Alou. Alors, qu'est-ce qui a changé maintenant? Non, ce qui a changé maintenant, c'est avec l'avènement de l'antique, là, comme vous le dites, n'est-ce pas? D'abord, il n'y a pas de secret. Voilà, tout est dans la rue. Qu'est-ce qui incarne le plus le secret, la confidentialité? C'est la correspondance administrative. Tu vas aujourd'hui voir des lettres
frappés du sceau de la confidentialité au plus haut niveau de l'État, qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas la confidentialité. Il y a en plus l'autre dommage que ça crée, la déformation même du contexte, de l'esprit et de la lettre, de ce qu'on écrit. Quelqu'un peut vous faire un enfant dans le dos en tronquant ce que vous avez écrit ou dit, pour lui donner une autre connotation péjorative ou attentat en tout cas qui peuvent déboucher sur des infractions diverses et dont on peut en être la victime. C'est aussi ça, il y a le manque de confidentialité, il y a les Facebook et il y a qu'on est plus exposé à des manipulations ou des chantages qui vont jusqu'à souvent privation de liberté selon les cas et selon le vis-à-vis d'en face là. Alors, mais si je peux demander un conseil par rapport au maintien de l'écriture manuscrite que vous faisiez à l'époque et l'usage des téléphones et des ordinateurs pour les écrits, pour même rédiger des tests et même aussi des examens à l'école, qu'est-ce que vous préfériez? Franchement, nous sommes les fruits de la vieille école. Aujourd'hui, ce que je sais, moi, de par ce procédé de l'écriture manuscrite là, j'en suis fier et ça me met à l'aise pour me défendre. Pour argumenter avec une argumentation plausible et étayée, je peux défendre ce que je fais parce que c'est le fruit de mon intelligence, c'est le fruit de ma réflexion. En fait, ça confère une certaine fierté de se dire que ça, c'est moi qui l'ai fait et j'ai mis en branle mon intelligence pour le faire. Je n'ai pas pris appui sur des prototypes de ce genre sur l'Internet ou quelque chose comme ça pour copier ou pour avoir une idée de ce que je sais faire. C'est vraiment le fruit d'une longue réflexion de mon intelligence. Il faut voir simplement avant, tu as souvent vu des dictées de CM2 là qu'on faisait aux élèves. Mais aujourd'hui, même à l'université, si on le faisait, des élèves peuvent prendre sans faute là-dessus. Donc vraiment, c'est la vieille école et elle formait mieux, elle développait mieux l'intelligence parce qu'il y avait l'effort personnel qui est mis avant tout, qui constitue un peu le soubassement de ce qu'on fait. Même les écrits au tableau aujourd'hui. Même les écrits au tableau, tu as vu. Là, avant qu'un maître t'écrivait au tableau, mais on dirait qu'il a le compas dans l'œil. D'abord, les lignes étaient droites, les lettres bien formées et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Et d'ailleurs, rarement on écrit, on dicte et puis les enfants prennent. Et puis bon, vraiment, c'était le fruit de l'effort, tout simplement, qui était le maître mot, le fruit de l'effort. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Rubrique justice à présent. Dans la rubrique justice de ce lundi 26 janvier, nous irons à Nguingimi où, de par sa situation d'insécurité, la pauvreté et l'insuffisance des services sociaux de base, cette localité reste une ville sujette à différentes formes de violence basées sur le genre, dont le viol. Les mécanismes communautaires de protection, de procédures de prise en charge médicale, psychosociale et juridique reste le plus souvent peu connu par les communautés. L'inspecteur de police Salifou Hassan Issa de la brigade de protection des femmes et mineurs à la direction départementale de la police nationale de Djindimi est au micro de Abdoulaye Mena. Le viol, donc, c'est toute pénétration sexuelle sans consentement. L'homme avec petit âge peut être violé comme la femme peut être aussi violée. Quelles sont les causes profondes du viol? Les causes profondes du viol sont, entre autres, d'abord, il y a le manque de suivi des parents. Souvent, les jeunes filles, de même les jeunes garçons, parce que j'ai dit les jeunes filles, c'est elles qui sont généralement victimes dans nos pays. Il y a le manque de suivi avec le va-et-vient de le marché sans contrôle, un commerce qui ne génère pas plus que 1000 naira. Les enfants reviennent avec plus de 4000 naira et sans pour autant poser la question d'où vient cet argent. Avec le temps, cette fille sera sans doute violée. Je dis violée parce que souvent, moins de 13 ans, on parle de viol. Elle ne peut pas avoir de consentement. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait par plus forte raison. Donc, à parler de consentement. Le code pénal nigérien prévoit 3 types de peines. Donc, les infractions sont divisées en 3. Il y a la contravention,
il y a le délit, il y a le crime. La contravention, ça c'est pour le simple police. C'est juste une amende et on libère la personne. Maintenant, concernant les délits, c'est les infractions qui sont de le deuxième degré, où leur appréciation est sous le contrôle donc du juge. Par rapport à ça, la peine prend de 10 ans au plus ou de 15 ans au plus. Et ça dépend du genre et c'est une sanction qui est exclusive au juge. Quels sont les impacts du viol sur les victimes et la communauté? Les impacts du viol sur la victime et la communauté sont nombreux. Donc par rapport à ça, vous allez voir la victime, souvent, elle a tous les problèmes de la société. Et c'est des problèmes qui la suivent. Donc elle sera, comment on appelle ça, injuriée de ça, même ses enfants peut-être. Et sur le plan sanitaire aussi, il y a tout un tas de maladies qu'elle puisse contracter. Outre cela, elle peut elle-même ne plus être féconde. Il y a souvent des maladies qui ne seront jamais guéries. Par rapport aux auteurs, nous avons vu plusieurs types d'auteurs. Moi, j'ai eu à monter un dossier de viol par rapport à 2 à 3 filles, dont un seul homme est l'auteur, âgé de 70 ans. Il est actuellement en prison. C'est un vieux homme. Il procédait à distribuer des bonbons aux enfants. Les parents ne peuvent jamais se mettre ça en tête. J'ai pris ça comme un exemple parce que quand on parle de viol, à chaque fois, les gens pensent que bon, c'est les jeunes hommes qui peuvent faire ça. Mais c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention et il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas une seule chose qui ne puisse pas donc revenir ou bien telle chose. Il ne faut pas dire que bon, voilà, un tel, il ne peut pas le faire. Et les victimes, leurs parents, ils ne peuvent pas penser à ça. Âgés de 70 ans, même eux, les parents, comment on appelle ça, c'est un grand-père pour eux. Donc pour eux, ils voient juste un papy dans le quartier, les enfants sortent pour aller chanter chez lui, danser, jouer, il leur distribue des bonbons, alors qu'il a abusé de ses enfants. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une d'entre elles qui a été même pénétrée sexuellement. Comment les structures présentes dans la commune peuvent-elles travailler ensemble pour prévenir et lutter contre le viol ici à Ngingimi? Il faut toujours, je l'ai dit, la contribution massive de la population. Il faut que cette population sache que tout criminel doit être dénoncé. L'homme qui n'a pas eu honte de commettre l'erreur, il ne doit pas avoir la chance d'être protégé. Le fait de dire, de dénoncer une personne, c'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas être contre une personne le fait de le dénoncer. C'est quelque chose que tu ne connais pas, que tu ignores, tu ne peux jamais le prévenir. Donc, ce que nous cherchons, nous sollicitons la compréhension de la population afin de pouvoir remédier ce fléau. Après la rubrique justice de ce lundi, auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, place à présent à l'écho des régions. Et cette fois-ci, nous allons à Bilma, dans la région d'Agadez. N'est-ce pas, Salamatou Kadiri? Et oui, Mokhtar, Bilma, dans la région d'Agadez, est une zone où la baisse des températures est particulièrement remarquable. Ces derniers jours, les habitants de la ville s'adaptent à cette nouvelle situation. Les habitudes changent à tous les niveaux et la population cherche des moyens de se réchauffer pour faire face à la fraîcheur. Il témoigne au micro de Abachari. En période de froid, nous faisons varier l'alimentation. On ne mange plus maintenant des aliments légers. Et il faut prendre des aliments qui sont riches en lipides ou en protéines, peut-être c'est du niébé. Et si c'est la pâte, il faut que ça soit bien assaisonné. Nous mettons ici des habits qui sont commandés peut-être du Maroc, de la Libye contre le froid. Nos habitations sont construites de façon à ce qu'il n'y ait pas une traversée d'air en période de froid. Nous nous retrouvons dans les chambres un peu qui sont à l'interne, qui ne laissent pas passer le froid. Et là, vraiment, on est protégé contre le froid. Voilà. Et effectivement, il y a un ralenti des activités. Parce qu'en période de froid, certaines activités sont délaissées. Si vous parlez par exemple de l'exploitation du sel, en cette période de froid intense, vraiment il n'y a pas d'extraction de sel. Pour les enfants, il faut les appliquer beaucoup de la pommade, chauffer l'eau pour se débarbouiller ou pour se laver. Et il faut aussi se couvrir de grandes pullovers pour sortir. Et donc il faut s'entrebanner aussi pour protéger la tête, quoi. Kokor kasalura kasalua kokor kasalin amma kokor kasalin waitia 11h 10h à partir de midi ro kasalin kokor to e tombona to e tombe kasaltin ba sai ngal tombona ru kasaltia sai bari kursami kasaltin te ya kasaltin so ka haltin ba hamsunan ka tidin der makri inci anan kar hamsu fi sibrle to tidin ya tidin min kanche turi dole ro oduna manmi kokorandi di turiya rakalelewa adima sai kangal turiya 7h 6h yaro ngar ko tinya dor ha yo kam ni min tin min kanche turi no wolti tinar bor kola mani min man timba yo dole ro turo la yimbu min hamsaru adama nan kar hamsu joro ka wartu inci afu karan ka joro hamsaru kidiya e jire makini aswan tira tidimba sai o 10h.
Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif du jour, Adam Sariou, est avec nous dans ce studio. Bonsoir Adam. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Salamatou, bonsoir à tous nos auditeurs. Et oui, Adam, on démarre avec ce premier numéro sportif de la semaine avec la 15e journée du Super League. D'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir des matchs déjà joués samedi? Et oui, Mokhtar, samedi, on a eu des résultats importants, dont notamment l'association sportive des forces armées nigériennes, ASFAN, qui s'est imposée face à l'Urana FC sur le score de 2-1. La jeunesse sportive d'Ottawa a dominé Liberté Football Club de Niamey sur le score de 3-1. Et la grosse performance du jour est réalisée par Espoir FC de Zender qui a largement battu l'Olympique Football Club de Niamey sur le score de 5-0. Justement, Adam, 5-0, ça en dit long sur l'état de forme d'Espoir FC. Clairement, Salamatou, un score comme ça, c'est un message d'efficacité offensive, une maîtrise collective et surtout une équipe qui a su rester sérieuse du début à la fin. C'est le genre de victoire qui peut lancer une dynamique tout au long d'une saison. Sariou Adam, après ces rencontres de samedi, il y avait aussi 2 matchs hier dimanche. Qu'est-ce que ça a donné? Et oui, Mokhtar, hier dimanche, on a eu 2 affiches à 16h, notamment l'AS UAM qui s'était imposé face à l'AS Police sur le score de 2-1 au stade général Sénikounse de Niamey et l'association sportive de la Garde qui a battu le Sahel Sporting Club sur le score de 1-0 au stade municipal de Niamey également. Adam, cette victoire des universitaires, tu la qualifies comment? Est-ce une victoire de caractère? Eh bien oui, Salamatou, on peut le dire, gagner 2-1, c'est souvent un match serré et ça se joue sur des détails, la discipline, la gestion des temps forts et l'efficacité devant les buts. ASUAM a su le faire, la différence au bon moment. Adam, et pour l'ASGNN, la garde nationale, c'est 1-0 face au Sahel Sporting Club, ça se lit comment? C'est typiquement une victoire propre. Le 1-0, ça montre une équipe solide derrière, concentrée et capable de protéger un avantage au tableau d'affichage. Dans un championnat, ces victoires-là valent très cher. Eh bien, qu'est-ce qu'il reste à jouer pour clôturer cette 15e journée et la phase aller? Il reste le dernier match de la phase aller qui se joue ce lundi 26 janvier 2026 à 16h entre l'AS Douane et l'Union sportive de la Gendarmerie nationale au stade général Sénikounse de Niamey. Adam, avant de refermer cette page de Super League, on termine avec une information sur la sélection nationale des U23, n'est-ce pas? Eh bien oui, Mokhtar, le MENA national U23 démarre sa préparation dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023. Un tournoi qui est qualificatif pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. La première liste des espoirs a été officialisée et l'équipe sera en regroupement pour un stage prévu du 26 au 31 janvier 2026. Mais Adam, les éliminatoires là, c'est pour quand exactement? Eh bien, les éliminatoires devraient débuter en mars prochain. Donc ce stage est important et il sert à poser les bases, créer des automatismes et lancer la dynamique du groupe. Merci beaucoup Adam Sariou pour toutes ces informations sportives. Merci Mokhtar, très bonne soirée à toutes et à tous. Place à présent à notre chronique Loti de votre émission Le Niger sur Kalangou. Aujourd'hui, la chronique Loti nous parle de l'utilisation des somnifères pour faire dormir les enfants, n'est-ce pas Salamatou? Et oui, l'équipe femme du studio Kalangou aborde le phénomène de l'utilisation abusive des somnifères par certaines femmes qui n'hésitent pas à endormir leurs enfants avec des produits pharmaceutiques afin de vaquer à d'autres activités. Écoutons les sages conseils du desk femme du studio Kalangou sur ce sujet. Bon, le travail est fini, je peux rentrer tranquillement à la maison, me reposer. La journée sera longue demain. Safura, va me réveiller, ta petite soeur, on va partir. Tanti, elle dort encore, j'ai tout fait pour la réveiller en vain. Comment ça? Maria, tout, elle dort profondément, hein? Bon, je vais la mettre au dos. Elle se réveillera à la maison. On y va. Maman, tu rentres déjà? Oui,
Je suis trop fatiguée. À demain pour le baptême. Maria dort encore. Depuis que vous êtes arrivée, elle ne fait que dormir. J'espère qu'elle va bien. Oui, elle se porte bien. Je lui ai donné un somnifère pour que je puisse aider dans les préparatifs du baptême de demain. Sinon, elle va me déranger. Mais je crois que j'ai un peu abusé sur la dose. Quoi? Tu donnes des somnifères à ta fille pour qu'elle ne te dérange pas? Et pourquoi tu l'as accouchée? Tu vas détruire la vie de ton enfant pour rien. Détruire sa vie? Juste en la faisant dormir? Pourtant, le sommeil est bon pour la santé. Je ne vois pas en quoi je lui ai fait du mal. Tu me fais rire, hein? Tu ne vois pas en quoi tu lui fais du mal. Tu ne sais pas que c'est juste quand une personne a un trouble de sommeil qu'elle peut prendre des somnifères? Est-ce que c'est le cas de ta fille? Non, elle dort normalement quand il le faut. En fait, je lui donne ça quand je vais dans des rassemblements. La nuit, je n'ai pas de problème avec elle. C'est grave ce que tu fais. Ce sont généralement des enfants qui pleurent la nuit ou ne dorment pas tôt, empêchant la famille de se reposer, à qui on donne des somnifères. L'usage des somnifères n'est pas sans conséquence sur la santé. L'administration des somnifères est fortement contre-indiquée avant l'âge de 1 an, alors que ta fille n'a que 6 mois. En plus, ça doit être préconisé par un médecin. En tout cas, jusqu'à présent, elle n'a eu aucun mal avec ça. La prise du somnifère paraît efficace dans un premier temps, mais à long terme, les risques sont nombreux. Une consommation régulière de somnifères, surtout chez les enfants, est accompagnée d'un certain nombre de risques qui l'emportent probablement sur les avantages. Hé, Halima, en fait, je lui donne ça seulement quand on sort. Donc ce n'est pas beaucoup. Seulement quand on sort, ce n'est pas beaucoup. Tu m'énerves, hein? Halima! En plus, tu ris. Tu ne sais pas que l'intention régulière et à long terme des somnifères a un certain effet secondaire potentiellement grave sur la vigilance, l'apprentissage et la mémoire? À court terme, l'utilisation des somnifères provoque une baisse de la concentration et de la vitesse de réaction. Et à long terme, des maux de tête, fatigue, vision trouble, sensation de somnolence ou de vide, faiblesse et fatigue musculaire, vertige, etc. Et j'en passe. Tout ça là, c'est trop. Tu es sûre de ce que tu me dis? Tu oublies que je suis dans le domaine de la santé? Vraiment, si c'est comme ça, je crois que je vais arrêter. C'est dans ton intérêt en tout cas. Écoute-moi, certaines adaptations peuvent résoudre ton problème. Si tu veux que ton enfant dorme, mets-le dans un endroit calme, détendu et relaxant avant. Chez certains, prendre un bain s'avère bénéfique. C'est mieux que de lui donner des somnifères. J'ai bien compris, Halima. Tu vois, Maria dort toujours. Et avec tout ce que tu viens de me dire, je suis inquiète. J'espère que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai décidé d'arrêter que les problèmes vont commencer. Non, je pense que ça ira, ne t'inquiète pas. Mais il ne faut plus recommencer, surtout pour des futilités comme ça. Du genre, non, je ne veux pas qu'elle me dérange. Inch'Allah, je te promets, Halima. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci pour vos multiples conseils, fidèles auditeurs. Partons encore en musique. Habibu illo zankai baba nodo. Hey yaw Jamila zankai naga muzi. Yaw Jamila. Aine garam marshe nago yaw Jamila. Hey tamai baba marga ne gayaro. Hey esta zankai marga esta. Hey esta mana esta esta gaga. Yaw Jamila, ya dido, albora kubo, yaw managa yaw koyo. Ilore amma dina nodo. Nangai maje saborai waize alno. Elegas, 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 elegas. Agarama body. Aruzo ginano, aruzo ginano, aruzo ginano, aruzo
Et oui, fidèles auditeurs, nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Mokhtar Hamadou et moi-même Salamot Kadiri. La technique a été assurée par Issa Lawali. À l'édition, c'était Adama Dawaki. Excellente soirée à toutes et à tous. À bientôt.